Et nous revoilà. Vous n'êtes pas parti? Je suis pris la main dans le sac. C'est ça, tout le monde a pris sa petite boisson, ça a pris son petit plaid parce qu'il commençait à faire un petit peu froid là. Et hop, on est parti. Et hop. Alors, nous ne sommes pas sponsorisés pour les différentes marques de bières, de petites brasseries. Non, c'est avec le cœur. Voilà. Mais si vous avez besoin de conseils... Mais on est toujours preneur des échantillons gratuits, bien évidemment. Exactement. Alors, Oui, donc si vous voulez qu'on fasse une si la promo BI de du Val d'Or votre bière, nous entend. c'est ça. Ou même un brasseur artisan, si vous voulez envoyer un petit échantillon pour qu'il soit testé directement en live, vous envoyez un email, on vous envoie les adresses. Donc nous allons recommencer notre petite partie où nous en étions à Hunting Wolf qui entendait le petit cri de Agnès. Agnès qui détache ses mains du miroir et reprend peu à peu ses esprits. Moi j'étais arrivé en courant. Est-ce que j'ai vu un truc particulier par le fait qu'elle lâche le miroir et qu'elle... Non, tu as juste eu le temps de voir qu'elle lâchait le miroir. Ok. Elle a un peu de sang qui lui coule du nez. Non, ça, c'est la moustache de mon chat. Non, Agnès, pas Céline. La jouache. Oh là là. Elle ne différencie plus son personnage et elle-même. Céline du aussi, coup, elle trahit. Du coup, j'arrive, je fais Agnès, ça va? C'est un peu inquisiteur, un peu. T'as du sang qui coule de ton nez là. Oh, donc non, mais... Bah, Qu'est-ce qui j'ai t'est arrivé? un petit choc là. Ouais, mais un choc, ok, mais c'est pas sorti de nulle part là. Je t'ai vu, t'étais contre le miroir et. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah écoute, j'ai comme prise à la gorge et étouffée. Par Comme quoi? si quelqu'un m'étrangle en fait. Mais c'est bon, c'est crié et ça a lâché. Donc, t'as un truc qui t'a chopé la gorge, tu l'as vu? Ça ressemble à quoi? Des yeux. Des yeux? Je pense que c'était rien. Ouais, comme ton ombre. Quelle couleur les yeux? Décris-moi tout ça. Ah, des couleurs jaunes. Quoi? Jaune. Pénètre. Pas expliquer. Vraiment juste deux yeux jaunes, grands ouverts qui me regardaient. Et d'un seul coup, ça t'a lâché. Ah, j'ai crié et ça m'a lâché. Et ça va? Tu te sens comment? Secoué. Oui, ça je me doute, secoué, si t'as été en train de t'étrangler. Toutefois... Faudrait peut-être aller voir un prêtre pour voir s'il n'est pas blessé ou quoi à la gorge parce que ça fait mal et ça irrite quand même dedans. Hein. Oui, mais du coup, pendant que je continue à parler avec Agnès, je vais utiliser ma capacité de sentir les auras. Ce qui fait que je peux détecter la magie ou tout pouvoir magique ou mutant en action dans un rayon de 30 mètres autour de moi. Se concentrant un tour supplémentaire sur une aura particulière, il peut déterminer sa force et sa nature. Attends, un petit instant. Tu peux faire ton jet, donc il y a un jet à faire, non? C'est pas dans la description. Mais si tu veux que je fasse un jet, tu me dis lequel, je peux faire ça. Ouais, effectivement, ça n'a pas l'air d'avoir de jet à avoir à faire. Pour voir les oreilles, ça, oui, je sais, il n'y a pas de jet à faire, sauf que là, c'est un peu particulier comme cas. Donc, il me fait un jet de charisme, comme la plupart des sorts se lancent sur charisme.
Ok. En fait, ouais, tu me fais j'ai d'attaque magique sur cette fois-ci. D'attaque magique. Et que tu me dis ton score. Normalement, c'est. Tu dois avoir ça Oui, avec oui, oui. la fille. Je mets pas de difficulté particulière. Je te donnerai pas de nom. Si tu foires, il y a Vic qui te prend en privé aussi, il t'arrive le même truc. Tu vas faire 7. 11 plus 1, ça fait 12. Donc 12. Ah, Je vais qu'est-ce qui s'est faire passé? un jet de charisme plutôt. Mais... Et 12. Un petit instant. T'as fait 12 aussi? Mhm. Ah ben, faut relancer, hein. 12-12, je peux pas vous départager. PJ contre PJ, il n'y a pas d'avantage, pas de désavantage. Bah, il y a pas de truc, c'est pas strictement supérieur dans Chronique oubliée. Non, Non c'est le MJ qui décide, et on sait tous les deux Ok. des 20, celui qui fait le plus gagne. Juste un des 20. Juste un des 20 sur ce coup-là. Ah, j'ai fait Parce que, 11. 11. Ah. Ouais, mais attends, t'es face à moi, t'as toutes tes chances avec ton... Allez, Howling Wolf, tu peux le faire. C'est le jet de la soirée. Il va faire Ouais, 7. ouais, c'est bon, c'est bon. Il a réussi, il a fait plus. Ouais, il a fait 15. Pourquoi t'as Alors, jeté le 7 fois truc... ils ont jeté une deuxième fois parce qu'ils ont fait égalité. Ah, Non, tu non, veux non, qu'ils non, rejettent? je Non, il- blaguais sur... Il essayait de me troller. Ok, donc là, tu regardes pour voir l'aura d'Agnès. Tu ne vois pas d'aura. Et ce qui est le plus notable, c'est que pas de grosses taches noires derrière le corps d'Agnès. Ok. Tu en déduis ce que tu veux. Bah, de prime abord, ça me dit que c'est pas Agnès que j'ai en face de moi. Donc, bah, du coup, voyant ça, je fais... Qui es-tu, entité? Et d'où viens-tu? Qu'as-tu fait de mon ami et collègue? Qu'est-ce qui... Non, joue pas ton petit jeu avec moi. Je connais très bien l'aura de mon ami. Et tu n'en as pas. Et tu deviens fou ou quoi? Non, je ne deviens pas fou, je vois. Et ce que je ne vois pas chez toi m'indique que ce n'est pas Agnès que j'ai en face de moi. Arrêtez Je le la répète. picole. Qui es-tu? Et d'où viens-tu? Et qu'as-tu fait d'Agnès? Nate. Tu vois pas que c'est moi? Non, c'est pas toi, justement, je le vois pas, non. Tu sens la présence de Maryse dans ton dos, Agnès. Sans t'en rendre compte, elle a l'air de vouloir t'encercler avec Howling Wolf. Quand tu recules un petit peu, tu butes. Tu butes Agnès. On bute Marie. Tu butes sur Maryse. On bute pas Agnès. Bah ok. Écoute, je sais pas ce que tu racontes, Nate, mais s'il y a quelque chose qui a dû se passer ici, allons voir un prêtre pour Invoque, voir un peu ce qui se passe. invoque ton jouet. J'ai accepté. T'es fou, je vais pas faire ça. Pas ici. Invoque ton jouet. On va voir d'abord un prêtre. Invoque ton jouet. Et je vais pas faire ça ici devant tout le monde. La dernière fois que je l'ai fait, vous m'avez bien taclé. Alors, non. Je te demande d'invoquer ton nom. Je ne te Allez, taclerai on va pas, je te le demande là. Non. Invoque ton ombre. Je vais d'abord aller voir un prêtre et après, je pourrais invoquer mon nom.
Bon, vous êtes en train de discuter, qu'est-ce que vous faites? Agnès, qu'est-ce que tu fais? Nate, qu'est-ce que tu fais? Vous avez 3 secondes de réflexion. Moi, je les Je, me- pousse et je me transforme en loup et je commence à montrer les crocs. La transformation, ça nécessiterait... Je vérifie ça tout de suite. Je pense que tu dois dépenser un point de rage, un truc du style. un point de rage. Je pense que c'est un de tes points PR là que t'as. Je crois. Sur le temps qu'il se transforme, tu as la possibilité donc d'agir et donc de faire ce que tu veux. Maryse te barre le chemin. Tu peux la pousser. Attaque corps à corps. Dis-moi ton score. Ah ouais, je vais la pousser. J'ai ma connexion qui est en train de bugger, je vois pas. Ouais, mais ça bug un peu aussi ici chez moi, je crois. Je relance Foundry parce que j'ai pas accès à ma fiche. J'ai fait 12. Ok. Alors, La fiche de ouais, Maryse, voilà. là. Je la config. Ah, mieux. Non, je vais juste dépenser un point de rage. Bah, tu dépenses ton point de rage, ça te prend le temps qu'elle a de pousser Maryse. Je pense que la valeur de l'effort... Et en gros, tu vois un loup qui est capable de te regarder bien droit dans les yeux et qui te montre de grands crocs et qui te barre. Ah, c'est ballot ça. Je peux pas le pousser, lui. Bah, t'essayes quand même de pousser le vampire. Hein. Je suis pas sûr que tu vas y arriver. Hein. Tu n'arrives pas vraiment à la pousser. Tu n'as pas vraiment... C'est pas le corps de prédilection. Mais tu as assez d'espace pour te faufiler. Ouais. Là, Nate a le temps d'agir aussi. Donc comme je dis, avec ma taille de loup qui peut la regarder droit dans les yeux, je m'interpose de tout mon corps et je commence à montrer des grosses canines un peu menaçantes. En fait. Je vais pas plus loin, fillette. Déjà, tu sais pas parler, donc ça fait un genre de... C'est pas vrai Tu ça. comprends. Non, je m'entends juste grogner. Ok. Bon, mince, je suis perdue. Voilà, je suis là. Donc là, on va un petit peu remettre les pendules au milieu du village. Donc, les personnes qui sont en jeu, c'est-à-dire Maryse, Nate et pour l'instant Agnès. On va tous faire un petit jet d'initiative. Parce que là, c'est Troll d'Awa. Ben, pour voir qui agit dans quel ordre. D'accord. Ok. Parce que sinon, donc un jet d'initiative, c'est un des 20 plus bonus d'initiative si vous avez. Moi, je prends la feuille traditionnelle parce qu'elle n'a pas encore sa feuille spéciale vampire. Elles sont pas fixes les unités? Si, moi j'ai 15. Si. Ouais, pareil. Si, mais bien. moi, je trouve ça nul les inutiles. Ah d'accord. Alors, Ok. Bah, enfin un jeu de 20. de changer. Et quand tu as 15, si je dis pas de bêtises, tu as plus 2. Ok. Un des 20. Maryse, elle agit à pas beaucoup. Je ne vois pas où est son initiative sur cette feuille. Putain, j'ai fait 13 aussi. Plus de 15 aussi. On va recommence. Non, là, vous agissez simultanément. Donc, vous allez...
vous annoncez tous les deux ce que vous faites et vous ferez en même temps. Qui commence? Bah vas-y Agnès. Honneur aux dames. Moi, je vois 10 sur ton dé, Agnès. Ouais, c'est parce que j'ai voulu le supprimer et il a retourné en fait. Et regarde dans la barre à côté où il y a les. Ah bah oui, mais justement, c'est ça que je vois 10. Donc, Il y a eu un 13 avant, en de toute fait. façon, Oui, parce que Maryse j'avais lancé. agira. Il y a eu un 13 avant, en fait. Ok. Parce qu'on avait fait la même unité et je me suis dit, il faut le relancer. Bah non, Lingwolf, il a 15. J'ai pas mis le plus de. Non, on relance pas Ciné. T'as pas mis le plus 2, ok. Vous avez lancé une unité. Vous allez déclarer tous les deux ce que vous allez faire. Vous le ferez simultanément. Ok. D'accord. Donc, dites-moi ce que vous faites. Moi, je vais m'approcher au maximum de Howling Wolf et je vais tenter le jet de charisme là. D'accord. Toi, Howling Wolf, qu'est-ce que tu vas tenter de faire? Quand je la vois s'approcher de trop, bah, je vais me mettre sauver sur deux pattes et essayer d'appuyer sur elle de tout mon poids pour la plaquer au sol avec une patte sur son torse. Tout en approchant mes canines Ok. en mode. Pendant ce temps-là, les autres. Bah moi, en fait, je suis sur les vitraux, puisque H m'a lancé dessus, mais je ne sais, j'ai raté ma perception, donc pour l'instant, j'ai rien repéré, quoi. C'est ça, quoi. Nous étions au moment où Agnès poussait son petit cri. Tu n'as rien repéré. Tu t'avances devant les vitraux et tu es plus ou moins au centre quand tu as l'impression que la lumière se positionne parfaitement pour éclairer la scène qui se fait devant toi. C'est un assemblage de tout un tas de petites vitres imbriquées dans les autres. Et d'abord, tu as l'impression d'apercevoir Howling Wolf sur un côté. Tu te dis non, enfin, ça doit pas être ça. Et puis de l'autre côté, tu vois H, puis Agnès, et puis Madame Frédéric. Et puis tu vois tout un tas de personnages que tu connais. Mais c'est comme s'ils avaient deux visages à chaque fois. Ils ont un visage que tu plutôt familier et puis ce visage que tu connais qu'ils pourraient avoir ici. Mais il y a quelque chose qui va t'interpeller parce que au plus tu regardes ce vitrail et au plus tu as l'impression que ça devient comme une animation. Et à un moment, tu te vois toi sur ce vitrail et tu vois que tu es face à une femme. Et cette femme, c'est la femme que tu as déjà croisée dans ton rêve, que tu connais si bien. Okay. Et les symboles autour de vous montrent que vous êtes excessivement liés, qu'il y a quelque chose qui vient d'un royaume lointain, d'une contrée oubliée. Et là-bas, vous y étiez ensemble. Mais quelque chose vous a séparés et l'histoire semble s'arrêter là. Et pendant un moment, tu n'arrives pas à détourner tes yeux de la scène où vous êtes ensemble en train de vous enlacer. Je ne sais pas si c'est amoureusement ou plutôt fraternellement. C'est confus dans ta tête. Ce serait peut-être même les deux, qui sait. C'est comme si il te manquait une partie de tes souvenirs. Mais vous connaissiez. En tout cas, dans cette histoire. H, t'es dans ton alcôve, tu fais ta prière. Ouais. Et donc, si j'avais fait le fait de réverb de cathédrale, je l'aurais mis. Vraiment. Mais je l'ai pas. Oh, moi, je me prie, car après tout, rien d'autre que moi ne compte.
que le whisky emplisse mon sang, comme il emplit mes reins qui le filtrent tous les jours. Et que jamais la peine sexuelle ne me touche. Amen à moi. C'est pas une prière, c'est un fantasme. C'est vrai. Alors, moi j'ai surkiffé. Tu gagnes un point que tu mets sur le côté. À voir après ce qu'on pourra faire de ces points. Quand je serai débloqué au niveau 4. Voilà, c'est des points que que tu pourras débloquer au niveau 4. Mais j'ai beaucoup aimé cette prière. Je lui accorde un point. Ce sera le premier point. Ne soyez pas jaloux les autres. Si vous faites des belles actions, je vous accorderai aussi des points. Donc, Herschel, tu sors de ta transe. Je vais t'éliminer. Et toi, H, tu récites pour la 10e fois la prière que tu as fait à toi-même parce que tu te dis, bah oui, les prières, on dit, Notre Père, va, je vous salue Marie. Peut-être qu'il faut que je la fasse plusieurs fois pour que ce soit plus efficace. Tu sens qu'une partie de toi-même est toujours connectée à toi, même si tu as un savoir universel ici et que tu peux paraître parfois un peu plus intelligent, tu restes fidèle à toi-même. Et donc, vous sortez un petit peu de cette torpeur et vous pouvez constater que il y a Grabuge dans le temple des chimères, puisque là, je reviens aux deux autres qui sont l'un contre l'autre. Donc, tu sors les dents. Ouais, je l'ai plaqué au sol avec ma patte sur son torse. D'accord. Vraiment, Déjà je suis pour pas la dans sa plaque. tête. D'accord, ok. Tu la plaques au sol. Fais-moi ton jet pour la plaquer au sol. Pour ce une attaque de corps à corps. Une attaque Tu de dois cac. outrepasser sa défense. Ce sera la défense d'Agnès. La traditionnelle. Une attaque de contact. C'est là que je vais foirer. Hein. Oh non. Ah si. Ah bah ça Ah si. alors. Ah si. Un 9. Ça fait combien? 9. Vous êtes habitué. C'est mon 4e 9. set de la soirée. Tu arrives à basculer avec Agnès qui n'a pas l'air de résister, t'arrives à résister beaucoup à ta poigne, même si tu as fait un mauvais jet. J'ai pas envie de lui faire Et mal non donc plus. Agnès, simultanément, tu peux faire ce que tu m'as dit. C'est là que ça va me péter à la gueule, cette histoire à la con. Je suis désolée. C'est pas de ma faute, ne l'oubliez pas. Ça, on le sait pas. Ça, on le sait pas. Non, mais de toute façon, tu vas foirer ton jet de charisme, tu les as tous ratés depuis le début. Oh, mais dis pas ça, quoi. Vraiment un con. Ça fait 16. Ça va. 16, ta défense, elle est de combien? En quoi? Bah, ta En défense. attaque magique. Ta défense, t'en as qu'une, hein. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ma défense, elle est de 12. Bon, bah, ça passe. Donc, tu sens une étrange sensation. Donc, Agnès, ou ce qui semble être Agnès, s'est laissé tomber avec toi, s'est agrippé à ton pelage, t'a fixé dans les yeux, et là, tu as senti un transfert. Tu es shit. à présent dans le corps d'Agnès, et Calmons-nous. le loup. À ce moment-là, je vais reprendre. Les enfants, le c'est l'heure d'aller vous contrôle. coucher. Hein. Il ne reste que les adultes maintenant, s'il vous plaît. Je vais prendre le contrôle d'Hollingwolf, hein, parce que on va pas commencer à tous se mélanger. Donc, Hollingwolf, tu es dans le corps d'Agnès. Agnès, tu sais où tu es. La chose qui était dans le corps d'Agnès est dans le corps maintenant d'Hollingwolf, qui va se diriger en courant pour aller vers un prêtre, lui sauter dessus, refaire la même manœuvre, mais à ce moment-là, ce sera beaucoup plus fonctionnel parce que c'était ce qu'il cherchait, le prêtre. Et va
on va voir le corps de Hollingwolf tomber au sol, inconscient, parce qu'il n'y a plus rien dedans. Ben, le corps du loup, parce que c'est un loup. Et le prêtre va s'enfuir. Ah, Agnès, elle fait chier. Mais voilà, où vous en êtes. Donc toi, Hollingwolf, t'es dans le corps d'Agnès. Toi et tes manies de toucher les trucs juste pour avoir du pouvoir, hein, je te jure. Et je vois exactement aurez quel pu deviner épisode Dommage, franchement. de Potresse t'as utilisé. Je- Ouais. Je serais sorti quelques secondes avant de ma prière, j'aurais vu que t'étais sur Agnès, j'aurais sorti des grèches, je serais quoi, c'est maintenant, on peut l'habiter. Ouais, les autres, vous n'avez pas eu le temps d'intervenir. Oui, donc, non. la créature qui était dans le miroir s'est enfuie dans le corps d'un prêtre. C'est acté. Vous n'avez pas la possibilité de courir après, de le rattraper ou de faire quoi que ce soit. TGCM. Pour le reste, c'est les doubles échecs d'Agnès. C'était pas prévu, mais voilà, moi je trouve ça. Donc voilà. Maintenant, vous êtes dans la merde. Débrouillez-vous. Madame Frédéric, elle est dans la merde si jamais vous allez la sortir de là. Mais c'est bon, je suis là, tout va bien aller. Mais là, déjà, qu'est-ce que vous faites? Bah déjà, je vais me diriger vers le corps de Lingwolf. Mais il a l'air comme endormi. Je le pousse un coup, tu vois, je le secoue un coup. Il est inconscient, coma. Il n'a pas l'air de se retransformer. Il garde sa forme de loup pour l'instant. Du coup, moi je me relève et je fais putain de bordel. Puis je vois une paire de ça, je fais ouh. Mais merde! Et tu sais, je pêche, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle a encore branlé l'autre? Puis je regarde. Ça va bien, Agnès? Hein? Non, c'est pas Agnès, c'est Nate. Putain de merde. Non, c'est Agnès là. Écoute, est-ce qu'Agnès ferait ça avec ses nichons devant toi? Elle l'a fait hier. Moi j'ai une question au MJ, moi. Quand il secoue ses mains, ça fait pas des flammes? J'en sais rien, moi je connais pas les Non, pouvoirs. il faut qu'il en ait la volonté. Ou soit t'es en situation de danger ou quoi, mais là, il va pas en se touchant, se brûler la poitrine, quoi. Faut pas déconner. Non, mais écoute, t'as des cicatrices maintenant, de grosses De grosses traces de main sur tes seins. Je peux pas faire ça, je suis MJ meuf, non, j'ai mal rien qu'à y penser. Imagine, je te dis, non mais là, sur tes boules, tu sens des flammes comme ça brûle. Tiens, mets une graisse chaude dans ton slip. T'as mal direct. C'est pareil, tu vois. Tu te dis ça, j'ai mal. Bon, bref. Non, D'accord, c'est Nate. Admettons que tu sois Nate. Comment t'es rentré dans son corps? Qu'est-ce qui se passe là? J'en sais rien. Elle a fait un bruit bizarre, elle était collée au miroir quand je suis arrivé pour voir ce qui se passait. Elle s'est détachée du miroir, elle saignait du nez. J'ai utilisé mon pouvoir pour observer les auras et j'ai remarqué que cette chose n'était pas Agnès. J'ai Et, pas vu son aura obscure. Et lorsque il a essayé de s'interposer, il s'est passé ce qui s'est passé et son corps est là, et c'est Maryse. Son corps est là et il est là. Tu es en train de me dire que il y a quelque chose qui s'est échappé du miroir, qui a pris possession du corps d'Agnès, puis qui a pris possession du mien. Ok. Et qui a été Agnès, chopé elle est un dans le prêtre. miroir. J'en sais rien. J'en sais foutre rien. Et là, bah moi je vais me rapprocher d'eux. C'est quoi ce boxon? Bon, si t'es vraiment un dieu, t'as pas une capacité pour me refoutre dans mon corps et d'aller choper Agnès qui est quelque part dans les limbes?
Est-ce que tu ne saurais pas créer un corps à partir de la terre ou quelque chose? À partir d'une côte? J'en sais rien, moi, t'es un dieu. Je sais pas, j'ai pas encore essayé, tu me prêtes de tes côtes? Pas une des miennes, une des tiennes, c'est toi le dieu, c'est pas moi. Sinon, prends. Et là, le je temps vais, en fait, c'est quel miroir qu'elle était devant exactement? Il y en a plusieurs des miroirs ou il y en a qu'un en fait? Il y en a un central et il t'indiqueront que c'est devant celui-là qu'elle était. Donc je vais regarder si ça me dit pas quelque chose en particulier, ce miroir-là, quoi. Mais ce miroir est particulier parce qu'il a été fabriqué il y a très longtemps, certainement en Hyperborée. C'est un des vestiges qui restent de là-bas. Il t'est familier. Et là, c'est pas ton savoir qui le dit, c'est plutôt comme Ah. un souvenir lointain. Ah. Ok. J'aime bien. Ah, ok. Ouais, moi je le touche absolument pas, quoi. Est-ce que tu peux pas fabriquer un golem de terre ou quelque chose pour qu'on mette l'âme d'Agnès dedans, quoi? On a un corps vide juste là. Un corps vide. Je vais chercher le coordonnate. Je vais chercher le coordonnate, le coordonnate. T'as vraiment envie de mettre une entité pas cool dans Tu vas dans mettre le Agnès corps dans de le mon loup? Ah, Bah, Pourquoi non, pas d'abord, c'est Non, des le truc, Agnès. le truc, viens un peu, viens un peu ici, Net, Agnès, enfin je sais pas. Pose ta main sur le miroir, Ouais. s'il te plaît. pose tes mains sur le miroir. T'es sûr de toi là? Non. Ah putain. Je vais encore me retrouver dans une situation de merde, mais bon, soit. Tu poses tes mains sur le miroir, tu te concentres un petit peu, et après un moment, tu vois un regard au loin, un peu apeuré, piégé, et c'est le regard d'Agnès. Ouais, Agnès est là. Bah, là, j'essaie de regarder dans le miroir. Moi, je suppose que je vois pas le regard de toute façon. Et je fais Agnès, essaye de toucher aussi, de ton côté. C'est moi qui vais me retrouver de l'autre côté du mur. Oui. Après, on va jeter le loup dessus, quoi. Voilà, c'est l'idée en fait. Autrement, on met directement l'âme d'Agnès dans ton corps, mais bon. Non. Il m'a touché les seins. Merde. Alors, peut-être, Herschel, tu peux faire un petit jet d'intelligence? Oui, je peux toujours. Moi, je sais pas, moi je teste des trucs. Hein. Parce que le plan n'est pas mauvais, hein. Ouais, j'ai 14. T'as moins 1 l'intelligence dans le monde des rêves? Il est bon, mais il est moins intelligent. Ça s'est pas vu dans mon jeu, quand même. Donc, avec 14, il y a deux choses qui te posent problème. C'est que le problème, c'est que le loup de Lingwolf, il est inconscient. Donc, tu penses que ça pourrait ne pas fonctionner à cause de ça. Et la deuxième, c'est que il y a de la magie qui a été utilisée au moment de sortir de cette divinité. Et tu ne doutes pas que Agnès et Hollingwolf puissent y arriver, puisque eux-mêmes sont quand même praticiens de magie, se transformer en loup et lancer du feu, c'est assez magique. Mais il faut pour ça être plus ou moins conscient. Donc ça va peut-être demander un peu plus de manipulation, quoi. Il faudrait que le loup soit conscient. Il faut trouver le moyen que dans vos manipulations, vos transferts et tout ça, que le loup, il a pas chopé la personnalité du prêtre, du coup?
Non, le prêtre, lui, ne survit pas. Ah merde, son âme a été désintégrée par le Non, contact. ouais, c'est ça. C'est hôte parfait, âme désintégrée. Comme ça, pas de Attends, problème. parce que de du coup, ça voudrait dire on doit mettre d'abord donc l'âme d'Agnès dans le corps du loup. Non, on peut faire l'échange du moment que le loup est réveillé. Or, Est-ce il qu'on a- peut, est-ce qu'on peut réveiller quelque chose sans âme? Bah, c'est ça le problème. Donc il faut mettre une âme dans le corps du loup. Bah oui, c'est ce que je dis, donc il faut mettre l'âme d'Agnès dans le corps du loup. Ben, il faut insuffler, en tout cas, il faut insuffler assez d'énergie pour qu'il soit réveillé, quoi. Et Tu sais quoi, je vais essayer mon sort sur le corps du loup. Sinon, C'est moi, que- Alors, je vais te réexpliquer le détail du sort de guérison. C'est guérison happy. Donc c'est la cible est alors momentanément libérée de toute douleur, maladie ou pénalité. Un paralytique peut se relever, un aveugle retrouver la vue, etc., etc. ça marche. Ça va réveiller le loup, mais ce sera comme une coquille. Bah, ce sera une coquille vide, quoi. Mais il sera conscient. C'est ça, il sera conscient. Donc je m'approche, un peu l'attirer. je m'approche et je balance mon sort donc pour réveiller le loup. En sachant qu'il y aura une contrepartie, c'est-à-dire que 24 heures après, Ned risque de se réeffondrer et être inconscient. Voire même un peu plus. Parce qu'il y a toujours une contrepartie. Mais je vois pas d'autre solution. Là, je suis vraiment en train d'exposer le truc comme ça, tu vois. Bon, voilà, c'est la seule solution que j'ai, quoi. Sinon, oui. Donc, je m'approche, je pose la main sur le loup et je jette le sort. Je fais un jet de magie, toujours? Ouais. Je sais pas, je ne connais pas tous tes sorts. Exactement. Ouf 7. Heureusement que t'as plus de 5 en plus, hein. Oui. Le loup est réveillé, mais agressif. Donc là, vous avez une bête qui, lorsque vous vous approchez, grogne, tente de vous mordre, assez apeurée. Elle n'a pas l'air de J'approche. vouloir s'enfuir. J'approche et j'essaye de me concentrer sur ma nature de loup à moi, et du coup de communiquer avec lui et d'essayer de le calmer. Jet de charisme. Moi, j'allais faire l'inverse. Moi, j'allais faire Ned, assis. Tu vois. Je suis là, bordel. Joli. Joli. 18. Ben, je fais aussi 18. Mais Oh, tu te bon, fous ça de moi. va. Non, mais c'était juste pour savoir si je gardais ou pas mon calme. Donc. La bête est peureuse, mais ne semble pas vouloir attaquer. Donc elle est toujours sur la défensive. Tu peux t'approcher un peu comme on le Je vais- ferait Je vais d'un chien doucement, sauvage, quoi. Voilà, je vais doucement, j'essaie de l'apaiser, je parle dans ma langue natale. Et Quelqu'un a de la viande séchée dans son sac? il parle. Non, pas Marie, disait. C'est non, Maryse qui te lâche ça. Ah oui, pour l'attirer. C'est lui qui parle. Ça sert à rien, moi, c'est ça qui- Et tu vois, si genre Marie qui fait non, c'est moi. Ah, pardon, excuse-moi, j'étais concentré, le loup, tout ça. Donc toi tu poses ta main, évidemment c'est ton corps, donc C'est et bizarre. le corps et l'esprit sont liés, donc il y a un truc entre vous, et maintenant petit jet de dressage pour arriver à tirer ton loup jusqu'au miroir. Dressage, tu fais ça sur quoi? Oui. Alors ça c'est moi la bonne question.
sur du charisme aussi, j'ai envie de dire. Mais, Alors maintenant, c'est encore sur le charisme, hein, éventuellement la sagesse si tu as plus J'ai pas de possibilités en perception. sagesse. Non, 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 ta perception, genre tu J'ai l'as pas de bien sagesse. vu. Il y a pas de tu sagesse, ça. regardes bien. Il y a pas de sagesse, ça. sagesse Bah non. Non. On a force, dextérité et constitution, intelligence, perception et charisme. C'est mon tableau. C'est le tableau qui va avec le jeu. Je suis au mauvais jeu ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je vous assure, c'est le bon jeu. Pas de bedouille. Voilà. Du coup, je fais quoi? Ouais, Charisme. fais un jet de charisme. Bah, parce que Charisme. Ok. j'ai pas compris. Non plus. Bah non, je t'assure, je te promets, c'était les Joli. Il nous sort un 21. Putain. Et je dis les miquettes, hein, je te jure, il y a la trace de mes fesses sur mon fauteuil à chaque fois que je lance un 2. Tout ça à cause d'Agnès encore. Putain, Touche plus à rien. tu C'est- touches plus à rien. Là, Fini. là, il y a un moment où les paroles de James, lorsque tu lui as demandé tous ses conseils pour comment est-ce que tu arriverais à sentir le grand esprit, comment est-ce que tu arriverais à vraiment mieux contrôler ton loup, à te connecter, à ne faire qu'un avec, ben c'est ce moment-ci, quoi. C'est vraiment ce moment où c'était plus qu'une coquille vide, où il a fallu vraiment appeler l'esprit de l'animal pour qu'il se connecte à toi et qu'il suive instinctivement tes pas. Tu as un petit point à mettre sur le côté qu'on décidera après ce que ça viendra. Et tu arrives à amener ton loup au miroir. Donc maintenant, vous êtes devant le miroir. Le loup est conscient. Tu l'aideras à poser ses pattes. Sauf que là, pour l'instant, tout dépend d'Agnès. Donc soit tu prends le risque d'aller dans le miroir et de te retransférer dans ton loup, soit il va falloir faire tout d'un coup et espérer qu'en étant trois, vous trois, bah, toi dans le corps d'Agnès, Agnès dans le miroir et le loup avec... ça fonctionne bien. C'est ce qui aurait, d'après Herschel, c'est ce qui aurait le plus de... Et H, hein, de ses connaissances un peu du rêve, ce qui pourrait le mieux fonctionner. Mais c'est excessivement dangereux aussi parce que en cas d'échec, vous ne savez pas ce qui pourrait se passer. Ah putain, ouais. Je peux parler moi, En cas d'échec, j'irai refaire des recherches dans les archives divines et on trouvera une solution. Ah, c'est exactement ça, quoi. Donc, oui, tu peux parler à travers le miroir. Il n'y a Ah, pas de super. problème. Non, mais ça nous arrange qu'elle parle pas. Hein. Je peux pas chanter, je peux pas parler, je touche plus à rien, je peux même plus trahir. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? But, Céline. N'oublions pas que Agnès trahit parce qu'elle a peur d'aimer. Voilà. N'oublions pas ce détail. Donc, tu voulais dire quelque chose? Ah, ça m'a manqué que tu lol. Que je ne prends pas cette décision puisque mes décisions à chaque fois que j'en prends c'est de la merde. Pendant 5 Faut Transition. s'en rendre compte. Nous avons un miracle. Donc, Howling Wolf, c'est à toi de décider. Donc, Moi, je... Herschel et H, vous me dites que ce qui pourrait le mieux fonctionner, c'est on fait un transfert par 3. Ouais. Si ça foire, on a un de nous qui va être dans la merde. Ouais. Ouais. L'autre option, c'est quoi? Ah bah on se casse tout de suite. On va chercher une solution dans les archives divines. Non. Bon,
Tant pis, on y va. Allez, à Jacques Test. On essaye de retransférer ton esprit d'une autre façon dans ton corps, et puis on bute le corps d'Agnès parce qu'elle sert à rien de toute façon. Ah, reste calme. Non. On a quelque chose même quand elle fait des conneries. Bien. Jet de charisme. Hein. Concentration absolue, les copains. Ou deux, là. Ah oui, les deux là. Je fais des jets de merde. Tu peux... Ouais, Oui. attends. Eh. Est-ce qu'on peut pas essayer de lui porter bonheur ou de les encourager Moi je donnerais ouais, ça c'est bon ça. 14 pour Agnès. Et 14 pour Lingwolf. Putain, j'ai vu le 4 sur le dé, je fais non, putain. Les dieux doivent être de votre côté. Bah oui, je suis à côté d'eux. chance... La chance est avec vous. Vous regagnez chacun votre corps, sans séquelles, sans problème. Juste peut-être cette chose qui en est sortie. Le miroir n'a rien du tout. Il est en un seul morceau, toujours luisant, et apparemment toujours magiquement efficace. Je vais voir des prêtres restants. De mémoire qu'il y avait. C'était Pierre, non? Qui était là, qu'on avait été voir. Oui, il me semble que c'était Pierre. Hein. Pierre ou Émile. Je sais plus. Pierre Ah, c'était peut-être bien Emile, ouais. Ouais, c'était un nom de Tu me français, doutes Whitney, maintenant. un truc comme ça. C'était un nom Ouais. de français. Pendant ce temps-là, moi, juste pour info quand même, je demande à Nate si c'est bien Nate et je demande à Agnès si c'est bien Agnès, quoi. Tout va Alors, bien. le truc, c'est que Olling Lou Wolf, tu lui dis, donc il est sous sa forme de loup, hein, donc il te répondra sur sa forme de loup. J'aboie d'un coup, mais tu vois, pas un aboiement agressif, quoi. Tu vois, c'est un peu à la Il y a sa queue qui part dans tous les sens, il est content. Ouais. Et donc, je vais prendre ma forme humaine quand même. Restons. ne dois-tu pas dépenser un autre poids de rage pour reprendre On ta me forme humaine? retransformer? Je ne pense pas. Non. Pas. Ah, bah, De mémoire de ce je que pense j'ai pas lu, non je ne plus. pense pas. C'est dans l'autre Je vais sens, vérifier. je pense. C'est quand tu te transformes en bête que tu dépenses Oui, c'est ça. et tu regagnes quand il t'arrive certaines choses. Ah, l'art de se compliquer la tâche. Ouais. Donc, Faudra peut-être qu'on fasse une fiche quand t'es en forme de loup, toi. Parce que je vois que ça change tes scores et tout ça. ça change. Ouais, je ferai ça, ouais. Du coup, je reprends ma forme humaine, je me retourne vers Agnès, je fais Sacré Robert, mais la prochaine fois que t'as un miroir, tu touches pas. Touche plus. Et toi, par contre, la prochaine fois que t'es dans mon corps, tu me touches plus les seins. Oh bah excuse-moi. Ah bon. Pour un homme, c'est particulier, faut comprendre. Donc, moi, je vais voir un prêtre. Donc, le Père Émile est là, en train de prier. Il n'a pas l'air même d'avoir... Réaliser ce qui s'est passé, ouais. Oui, c'est ça. Il était un moment trop absorbé et puis un moment... Je vais- d'évasion. Donc, je l'interpelle, le Père Émile. Mon fils, J'aurais une question sur le miroir central là, dans l'aile est. Il y avait une entité qui était enfermée à l'intérieur? Ou quelque chose comme mon ça? Dieu, non, pas à ma connaissance. Ce Bah, miroir est extrêmement vieux et je pense qu'il a toujours été là, qu'il date même de la construction de ce monument, a été offert à... Oui, il est de confection hyperboréenne, de toute façon, ça c'est sûr. Oui, c'est pour ça que nous l'estimons beaucoup et que nous le gardons et l'entretenons précieusement.
Bien, merci, je vais pas vous embêter plus longtemps que ça, du coup. Allez, allez, mon fils, je vous bénis. Ouais, je me casse. Je vais rejoindre les autres. Au nom de moi, du fils et du... Je me bénis très bien tout seul. Je bénis tous les jours dans la rivière. Dans le whisky, madame. Dans le whisky. Donc, les amis, vous êtes là dans la chapelle des chimères. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin et il y a encore Beaucoup de choses à faire. Je vous propose de convenir de la marche à suivre pour la prochaine fois, ce que vous ferez directement pour commencer. Et peut-être des différentes étapes. Je sais que vous aviez parlé d'aller aux archives divines. Peut-être, qu'est-ce que vous y cherchez exactement? Moi, je sais déjà. Toi, c'est personnel. Donc les autres, vous allez suivre H, mais vous avez peut-être aussi des volontés par rapport à ce qui s'est produit. Sachant que Maryse n'a toujours pas réglé son problème, donc elle cherchera à régler ce souci-là. Il y a toujours le souci de savoir comment ouvrir la prison de Madame Frédéric. Ouais, le cœur de la main à gauche. Vous êtes face à au miroir, mais il est fixé dans le mur. Il faudrait le prendre, à mon avis, puisqu'on ne vous le donnera pas. Hein. Il fait partie des meubles, il est hyper boréal, donc hyper rare. C'est le truc magique par excellence. Donc, comment faire pour obtenir l'objet? Vous avez pas mal de choses à envisager. Donc, si une certaine personne montrait son œuf à quelqu'un d'autre, on pourrait très bien mettre le miroir dans l'œuf directement, mais vu qu'il ne montre toujours pas cet œuf. Je lui en avais un, je l'avais montré. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. C'est vrai, on en avait parlé. Du coup, en fait, ce qui serait peut-être intéressant que toi tu cherches à la bibliothèque, c'est comment fonctionne cet œuf. C'est pas con. Ça, c'est pas con. Moi, je propose que Agnès, elle va essayer d'un peu de récupérer ses conneries. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire des recherches sur son miroir hyperboréal. Marc, recherche sur les miroirs et aussi recherche sur la prophétie que nous a donnée Jacques. Moi, j'aurais pensé qu'Herschel se serait bien penché sur cette prophétie, je sais pas. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'ont envie de faire les joueurs. Donc Oui. là, c'était voilà ce qu'elle voudrait savoir. Donc elle aura aussi ces informations-là. Donc Herschel, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'aurais d'autres recherches à faire. Et donc aussi Sur un la- peu comme H avec ses petites... Sur la femme ombre qui m'accompagne, vois-tu? Bah oui, évidemment. Voilà. Évidemment, ouais. Ah, moi, je vais faire des recherches déjà sur ces fameux fruits, de toute façon. Mais je vais surtout redemander à réavoir de nouveau le cabinet de Madame Frédéric, si les ouvrages sont toujours là, et de rejeter un œil sur toutes ces recherches à elle pour voir si je trouve pas une piste sur cette fameuse... sur cette quête qu'elle menait. Et puis, pour l'histoire de la prophétie, ouais. Moi, je pense que la clé est... Ouais, donc déjà, ça doit être quelqu'un... Non, c'est une clé vivante, donc ouais, ça doit être une personne. En gros, il faut poser la main pour ouvrir la porte. Non, tu ne touches à rien. Arrête de laisser traîner tes mains n'importe Oh, où. mais je vous donne un indice. Je vous donne un indice.
C'est un rituel. Et avec plusieurs composants, des choses à faire, c'est simple, mais voilà. Mais tu pourrais nous rappeler précisément, parce que moi j'ai loupé un truc sur la prophétie. Donc moi bon, elle a commencé une quête, elle a été prise au dépourvu. Il faut la clé vivante, le cœur de la main gauche, qui n'est pas un doigt, et il me semble qu'il me manque un élément dans ce truc-là. Et Le cœur de la main gauche d'un des grands qui n'est pas un doigt. Pas des grands. Ok. C'est quelque chose, oui, effectivement, sur lequel il serait bon de se renseigner lors de votre recherche dans les archives divines. oui, bah j'irai retrouver ma petite bibliothécaire préférée. C'est vrai que t'as une nonne qui. Sauf que j'étais pas sous forme démoniaque la dernière fois que je suis venu. J'étais encore en forme humaine. Ah oui. Alors, rappelez-vous la question lorsque vous arrivez aux archives divines, c'est quel dieu servez-vous? Alors, quand H dit moi, ça marche pour des raisons particulières. Parce qu'il a un ego gros comme un putain d'immeuble de 120 étages. Vous avez pour certaines des dévotions, pour d'autres pas. Toi, lorsque... Arthas va se retrouver en prison quand elle a prononcé le nom de son dieu. Non, détrompe-toi. Hein. Bah non, je sais bien, je rigole. Moi, j'avais dit que je ne pas aller envers les grands esprits et tout ça, et on m'a dit non, tu passeras pas, quoi. Ben oui, et si tu dis encore ça, ça ne marchera pas. Parce que le principe, c'est que tu dois donner un nom. Tu vois? Donc, tu dois donner un nom de Dieu. Ok. Tu vois, par exemple, si tu dis je crois en Dieu, ça marche pas. Tu vas dire à la rigueur, je crois en Yahvé, je crois en Allah, bah, peut-être que c'est plus un nom que Dieu, donc ça peut marcher. Tu dirais, je crois en Hadès, bah, peut-être que ça pourrait marcher, tu vois. Ok. Tu vas mentir? Lui dit... Non, il doit pas mentir. Il doit trouver... Je trouverai le nom de l'esprit des loups chez Rocky, puis et tout. C'est ça. Après, il doit chercher longtemps, le proposer au MJ. Bon, le chercher longtemps, non. C'est un truc culture que j'ai étudié. Ça va. Mais je dois le proposer au MJ. Ça va, franchement, l'air de rien. Vous avez bien avancé, toujours à votre manière. Vous avez fait les choses très bien. J'ai beaucoup aimé les retournements de situation. C'était très pulp. Désolée. Non, ne sois pas telle grande grave. scène. C'est pas prévu. Ça fait du jeu. Oh non, mais voilà. Mais franchement, pour moi, clairement, l'ordre, on aurait d'abord dû aller aux archives avant d'aller au truc. Savoir ce que c'était le miroir avant d'y toucher. Bah. Mais comme d'hab, je me dis, bah non, mais c'est H, donc H, il réfléchit pas comme ça, il s'en fout, il va dedans, il bourre dedans, donc tiens, le miroir, il est là, vas-y. En même temps, c'est Agnès. Je pense que si c'était Ned qui avait fait ce truc-là, qui devait toucher le miroir, je pense que j'aurais quand même dit, on n'irait pas d'abord s'informer sur ce que fait ce miroir avant que tu touches. Vu que c'est Agnès. Mais je pense que, franchement, c'est le hasard du jeu qui veut que... Oui. Ça aurait été n'importe qui, la situation ne se serait pas déroulée comme ça, et là, ça De toute façon. comme ça, et c'est très bien. Et moi, j'ai trouvé ça très bien. Le fait que vous n'ayez pas non plus aux archives divines, de toute façon, vous t'allez poser des questions sur quoi? Comment est-ce que tu vas vraiment te renseigner? Là, on sait à quoi il ressemble, le miroir. t'as beaucoup plus de détails, quoi, pour tes questions. Alors, il a piégé l'autre pigeonne là, qui a assoiffé de pouvoir. Et comment est-ce qu'on fait? C'est quoi? Ah ben oui, mais attends, c'est pas comme si elle avait pas été prévenue, c'était dangereux. 2 fois, on me le dit, 2 fois. Ouais.
pas grave, je crois en mes jets. Double. C'est surtout le fumble, quoi. Si t'as 3 essais, tu fais un fumble, ben. Ouais. Gentil, parce qu'il aurait pu t'arriver pire. Et tu ne récupères pas tes blessures, t'as pris des dégâts aussi. Ah, mais j'ai laissé comme ça, moi. Et vous recommencerez comme ça, parce que là, vous n'avez pas encore ni dormi, parce que vous n'avez jamais vraiment essayé de dormir ici sur place. Hein, Dormir dans le monde des rêves. De toute façon, je pense que clairement là, pour net, il va y avoir un retour de bâton avec les soins que je viens de te faire. Je peux les répéter, hein. Je peux les répéter. Oui, mais. Qui gros chaque fois, bâtard. un tour de bâton. Le gars, il y a un retour de bâton, hein. Il y a un retour de bâton. Je peux les répéter. Hein. Je peux répéter les soins, ouais. Ah, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ça se répercute, mais à plus grande échelle que ce que ça ne l'était de la situation initiale, en fait. Sphinx, si le MJ oublie, tu oublies. Arrête de lui rappeler. Arrête. Non. Arrête. Ah non, moi je... C'est plus drôle. C'est plus drôle. C'est plus drôle. Après, Les vrais soins, ils arriveront plus tard. Ah, de toute façon, on verra. Bon, je pense que là, il est l'heure. Hein. Vous avez plus ou moins dit ce que vous allez faire. C'est acté. Il y a le replay pour preuve. Normalement, on se retrouve dans 15 jours, à moins qu'il y ait des changements. On espère qu'il n'y en aura plus. J'aimerais bien vraiment mener à terme cette campagne Pulp Cthulhu. Là, vous avez bien avancé sur la partie rêve. Ça fait du bien de J'ai hâte rigoler. de continuer. Ça va être super drôle parce qu'en fait, on est resté combien de temps dans le rêve? Plus ou moins un mois. Il se réveille sur le bateau, il y a eu une nuit. Mais t'imagines le décalage, tu sais, t'as vécu un mois, et puis là, il y a eu qu'une nuit. Mais toi, t'as quand même Double plus sketch. d'un mois dans ta tête. Tu fais un mois sans boire. Oh. En même temps, c'est pas, on verra bien en fonction de ce que vous faites. Vous êtes imprévisible. Hein. Alors, le truc, genre, pour terminer, je me souviens de regarder un des lives de Roll and Play où je vois, je pense que c'était Sphinx avec Je peux pas GJDR, mettre. Je gère très bien avec mes PJ. C'est vrai qu'au final, il gère très bien avec ses PJ. À Knight et tout, on est bien, on est gentil et tout. Et moi, je me souviens avoir commenté « Ah ouais, non, moi, je m'en sors pas du tout. » Parce que vous êtes imprévisible. J'adore ce que vous faites. Continuez comme ça. On en veut plus. Bon, sur ce, ciao les gens. On espérera dans 2 semaines pour la suite. Hein. La semaine prochaine, je ne sais pas si Harry Potter, j'en sais rien du tout. On verra bien. Par contre, il y a Night, ça c'est sûr. Oui. Voilà. Eh ben, la semaine prochaine pour Knight. Ciao tout le monde. Et n'oubliez pas, followez-vous, abonnez-vous. Ça fait plaisir. Parle-en à tes amis. Un petit pouce bleu sur YouTube, toujours bien. Ouais, aussi. Salut tout le monde, à la prochaine. Ciao. Ciao.